C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et oui, bonjour Natacha, bonjour à tous, bonjour Jean-Marc, Lolo, la Semur, ravi de vous retrouver. Mais c'est quoi? C'est le mercato, c'est la guerre, tous les coups sont permis ou quoi? Quoi? Vous avez piqué Jean-Pierre Foucault RTL. Ouais. Belle prise. Alors bien sûr, l'actu est marquée par les affaires qui touchent désormais Nicolas Sarkozy qui aurait triché en 2012 en faisant exploser ses frais de campagne. Et ça, c'est vraiment la honte. La honte de tricher? Mais non, mais elle est mignonne, Julie. Oh, mais non, on est en politique, Julie. Non, la vraie honte, c'est de tricher et de réussir à paumer quand même l'élection. Nicolas Sarkozy nous a fait, comme on dit dans le jargon, une Richard Virenque, qui se dopait, qui arrivait quand même à faire la performance de, malgré ça, d'arriver 8e du Tour de France. Allez, les titres, Marc-Olivier. C'est parti. Revue de presse, affaire Big Malion, démission de Jean-François Copé, retour de Jean-Pierre Raffarin, guerre en Ukraine, tout ça, on s'en fout. Natacha nous l'a dit, Gisèle Bündchen est nue dans le magazine Lui. Et oui, lui, c'est Noël qui reviendrait tous les mois. Alors on dit merci à Frédéric Becbédé, n'est-ce pas Thomas, n'est-ce pas Laurent? Ah, si seulement c'était Frédéric Becbédé, pas Charles Becbédé, son frère, qui faisait de la politique. On voterait massivement tous pour qui? Pour lui. Pour lui, le magazine. Oh oui, bravo Marco. Bah oui, merci. On est férié, je vous le dis. Sondage exclusif, pour 30% des Français, les collègues de bureau sont considérés comme des amis. Et pour les 70% restants, ils n'ont pas de collègues de bureau vu qu'ils sont au chômage. C'est pas la peine de rire. Sondage toujours selon une étude IFOP, un Français sur deux a déjà connu une aventure sans lendemain. Pour François Hollande, cette aventure sans lendemain s'appelle la France. Oh là là. Oui, c'est une vanne de droite. Oui. C'est Sébastien Mignot qui nous l'a vendu 11 000 € cette vanne de droite. C'est le tarif Big Malion, c'est pas cher. Allez, on enchaîne. Affaire Big Malion, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Oui. On le sait maintenant, pendant la campagne Nicolas Sarkozy, l'UMP a explosé les budgets campagne alors qu'au Front National, ils sont plus malins pour leur promo. Ils ont RMC. Ça coûte 0 et c'est très efficace. Oh là là. Faire des amis. Ouais, on se fâche avec tout le monde. Prévision Nostradamus. Assumez, Julie. Prévision Nostradamesque. François Bayrou a déclaré que François Hollande n'irait pas au bout de son mandat. Bon, en même temps, il n'y a pas trop à flipper pour François Hollande. Cette prévision vient de quelqu'un qui se voit président de la République à chaque élection depuis 10 ans. Allez. Et puis, météo, retour des nuages. Super nouvelle. Merci Laurent. Nous, à Paris, on ne les avait pas vus partir. Allez, merci Marc-Olivier. À bientôt. À bientôt. Les chiffres du chômage sont donc tombés et ils sont mauvais. C'est une semaine difficile pour François Hollande qui s'est pourtant adressé aux Français pour les rassurer. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour à tous. Pardonnez-moi, on ne perd pas de temps. Message officiel, message officiel. Je suis chaud patate, moi. Bon, c'est la Marseillaise. Jean, Jérémy à la technique. Allez, la Marseillaise alors. Alors, Oui, c'est bon. Monsieur Hollande. Française. Coupe la musique. Française, ça parasite mon message. Française, français. Mes chers compatriotes, j'ai bien noté la montée du Front National. J'en tire les conséquences en nommant comme Premier ministre Jean-Marie Le Guen. Non mais attendez, non. Jean-Marie Le Guen, mais c'est votre secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Quel rapport avec le FN? Julie. Quoi? Le Pen, Le Guen, ça va passer, ça passe. Oui, ça va passer. Ça va passer. Je gouverne à peu près depuis 2 ans, ça passe. Ça tangue un peu, mais ça passe. Bon, ça passe. Que vous inspire la situation à l'UMP, monsieur Hollande? Je souhaite m'adresser à l'UMP et leur dire solennellement merci les gars, super le bordel, Big Malion, les fausses factures, les meetings à 4 milliards, vous êtes en train de faire oublier qu'on est nul à gauche, nul mais attention, honnête, et c'est toute la différence, je suis pas à l'abri de repasser en 2017 moi. Parlez pas trop vite, monsieur Hollande. Allez, la démission de Jean-François Copé n'en finit pas de faire des vagues. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre sentiment à vous, qui êtes un ténor de la droite? Écoutez, Madame Julie, je suis dégoûté, je suis scandalisé, Monsieur Soto, je suis écœuré. Mais comment, je le dis à vos auditeurs et auditrices, comment peut-on faire des choses pareilles? Ah, vous parlez des fausses factures? Non, mais... Quoi? Non mais elle est mignonne, la pomponnette, elle débute. Non, mais demandez, Madame Leclerc, un peu de sérieux, demandez à un homme politique
de ne pas tremper dans les affaires. Mais c'est comme demander à un maître nageur de ne pas se mouiller. Hein? Non, c'est ce qui est choquant, c'est de se faire gauler, de balancer ses copains, de venir pleurnicher, chialer à la télévision. C'était quand même, franchement, monsieur Cabrol, avouez-le, avant c'était une autre époque. Ils sont où les Pasqua, des hommes qui avaient de la trempe, les baladures, les Jean-Claude Godet. Parlez-nous pendant que vous y êtes aussi. Allez, on vous laisse, monsieur Godin. Oui, pardon. L'UMP aura donc une présidence partagée entre François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et vous, Alain Juppé. Bonjour. Oui, bonjour, oui. C'est vrai, je crois qu'en ces temps perturbés, ces temps où il y a une certaine forme de crise de confiance, disons les mots, les Français avaient besoin, en vue de 2017, d'un sauveur, de quelqu'un de droit, d'honnête, une forme François Fillon peut-être, non? je réitère ce que je dis, un type, quelqu'un de droit, d'honnête, de chauve éventuellement. Ah, je l'ai. Éric Woerth, c'est ça. Non, bon, vous êtes con ou quoi? Bon, écoutez, vous dites que je suis le sauveur, ou sinon je fais comme Copé Sarkozy, je balance les dossiers. Bon, hein. d'accord. Julie Leclerc, il faut le dire, elle touche des rétrocommissions de chez Rolex à chaque fois qu'elle donne l'heure. Et Monsieur Soto touche 100 000 euros de placement de produits pour porter sa montre orange. Absolument. Parce qu'à moins de 100 000, forcément, tous autour du studio, vous le savez, on ne porte pas une montre aussi moche à moins de 100 000. Très jolie, ma On est montre. démasqué alors. On l'a beaucoup dit, c'est le chaos à l'UMP. On va accueillir Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous vos patients dans la salle d'attente. Alors, quelle est la question? Alors, que dit le médecin que vous êtes des deux principaux concernés, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé? Alors, mon diagnostic, c'est que c'est musculaire. On est sur un double claquage de la candidature 2017. Donc pour eux, c'est fichu, quoi. Ils ne se présenteront pas au départ de la course, c'est ça? Fichu, oui. Enfin, oui, non. À moins que les 60 millions de Français soient atteints par Alzheimer d'ici 2017. Il y a peu de chances, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il faut le savoir. Nous, Français, nous avons très peu de mémoire politique. Natacha Polony le sait, elle le pense, mais elle ne le dira pas peut-être. Le français mémoire politique est au-dessus du poisson rouge, mais sous le dauphin. Voilà, c'est ça, oui. Bref, pour résumer, on est plus con que flipper. Plus con que flipper, quel optimisme. Merci beaucoup. On va partir pour Roland Garros maintenant, où nous attend Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Écoutez, oui, ma chère Julie, ici Roland Garros. Écoutez, ici, c'est véritablement la stupéfaction, puisque Serena Williams a été éliminée. Tenez-vous bien, Serena Williams, que l'on voyait remporter le tournoi et qui a été battue par qui? Mais par une femme. Je n'y crois pas, moi-même. Une gonzesse a battu Serena Williams. Non, mais, soyez pas misogyne comme ça quand même, Nelson. Non, écoutez, ma chère Julie, mais quelle humiliation, quel Schumagne. Un colosse de la trempe de Serena Williams, tout est en muscle, tout est en puissance. L'incroyable Hulk aplati par une bonne femme toute frêle d'à peine 55 kilos. En plus, une Espagnole inconnue au bataillon. dis donc, allons. Serena Williams balayée par une femme de ménage, c'était ahurissant. Oh, mais dites, calmez-vous, Nelson. Allez, et du côté français alors? Alors, eh bien, écoutez, du côté français, la bonne nouvelle est à chercher du côté et c'est une véritable surprise de Yannick Noah. Oui. Yannick Oh, mais rendez-vous compte, le Front National fait 25% et Yannick Noah n'a toujours pas sorti de nouvelles chansons. Souvenez-vous, sa dernière il y a 6 mois contre le Front National a été très efficace. Bravo Yannick pour cette performance, à vous pareil. Merci Nelson. Et puis il passe nous voir pour le sommaire de son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, jolie Julie, aujourd'hui dans le 8146 623e, on s'en fout du grand bordel des directs des médias, nous reviendrons. Bien sûr, c'est France 2 qui a décidé d'arrêter On ne demande qu'à en rire à la rentrée. Donc si on résume, Ruquier, Aram, Bruno Guillon, 3 émissions et 3 échecs en 9 mois. Et cette question que l'on pose ce matin finalement pour la case humour de France 2, est-ce que les plus drôles ne seraient donc pas les dirigeants de France 2? Réponse tout de suite dans le grand. Bravo à Nicolas Canteloup et à Jean-Marc Morandini, plus vrai que nature. Tout à fait. On va aller à Clairefontaine parce que François Hollande va déjeuner avec les Bleus. Je crois que Didier Deschamps fait déjà les présentations entre les joueurs et le président. Hein. C'est ça, Didier? Franck, viens ici, viens. Au pied, Franck, je te présente le président. Donne la patte, Franck. Moi j'ai enculé. Ah, ça va être bien. T'es président de quel club? Non, Franck, c'est le président François Hollande. Président de quel club? Je connais un président Laurent Blanc, je connais le président Fédé Noël Grette. Oui, moi je suis le président de la France. Oh, quel culeur. La France elle joue en quoi?
Je sais pas, elle est en Ligue 2, Ligue 1. Ouais, on vient de passer en Ligue 2, voire amateur. Bon, vous avez fait le plus dur, hein, président. Je vais vous présenter les intellos maintenant. Alors, Loris au pied, Loris. Bon, bah, vous souhaite bon courage et bon appétit à tous. Alors, merci Didier Deschamps et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera Ouais. en direct comme ce matin, demain matin, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.